Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition dans l'actualité de ce lundi 4 novembre 2024. Violence électorale, le président Bassirou Diomaye Faye promet des sanctions. Également dans l'actualité en Casamance, 15 milliards de francs CFA pour relancer l'économie. Au volet politique, affaires générales comme des Ismaïla Madior Fall rappelle la responsabilité des déclarations. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, violence électorale, le président Bassirou Diomaye Faye promet des sanctions. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a appelé à la paix et à la stabilité politique avant les élections législatives. Son message n'a pas été bien reçu, entraînant des actes de violence qui ont suscité des réactions des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Bassirou Diomaye Faye a promis que ceux impliqués dans ces violences seront sanctionnés, peu importe leurs affiliations politiques. Il insiste sur l'importance de discours constructifs plutôt que sur la violence. Allons regarder l'extrait. Surtout ak ñi nga xamantene ñoo soobu ci kujeg politique bi ci élection yi ñu nek élection du lenn lu dul ku ne bo wolo sa xam-xam gëm ne askan wi déggal na la nga mëna am dal go xamantene mën nga dem fu la neex waxtaan ci sénégalais yépp té ñu bayyi sénégalais yi nak bu bëss ba joté ñu tan tamit ci dal sénégalais yi yag nañu woné né ka am nañ matu bu élection joté ñu dem ci dal ci jamm dem wote tànn ku leen neex teg leen fi nga xamantene foofu la ñuy xëccoo ku mu nekk présidence de la république wala mu nekk assemblée nationale wala mu nekk ci commune yi loolu nag homme politique yi responsable politique yi ñoo war a nekk à la hauteur de maturité peuple bi maanaam matug askan wi ñi nga xamantene ñoo nekk ci langue politique bi ñoo ci war a yëkkatiku ba egg ci fi nga xamantene askan wi egg na ci waaye nag bu loolu weesoo dama yaakaar ne amul benn sénégalais boo xamantene di nga wéet ndamoo ne dóor nga sa moroomu sénégalais ba gaañ ko wala sax ba def saafaan lu gën a saafaano noonu kon ndam amul ci gaañ sa moroomu sénégalais même bu dee moom dafa gëm ne fii la bokk wala ci langue gay la bokk ñun ñëpp ay sénégalais lañu waaye ñun ñëpp tamit ci askan wi la ñuy dem waxtaane ji ak ñoom te gëm naa ne nag ñi am programme am lu ñu waxtaane ak askan gi pour convaincre leen dal gi mooy seen avantage waaye du xuloo yeeg xeex yeeg fitna ji bi loolu xewee woona ministre de la justice moo ma rendre compte ma ne ko na yoon def liggéeyam quel que soit ñi nga xamante ne foofu la ñu féetee seen responsabilité bu impliqué ci lu ñu def nii yoon na def liggéeyam waaye yoon bu dee def liggéeyam bu mu ci ànd ak benn pression na ci ànd ak dal def enquête ak dal ak tey bu mu wóor ko ne ku ñu toppee dara li nga def lañ la toppee waaye amul lenn loo xamante ne dañ la ko teg te defaloo ko mënuñoo nangu ci réew moo xam ne nit quel que soit fu mu bokk ak quel que soit ku mu àndal ak quel que soit lu mu yaakaar ne mooy dooleem jàpp na ne mën na jóg song sa moroom kenn ku nekk ci langue politique bi def ko loo xamante ne du mujjee fenn boobu mënul am ci réew mi ndax réew mi nag yoon a fiy dox may wootewaat nag campagne bi des na ci ñi nga xamante ne ñoo nekk di battre campagne nañu def preuve de responsabilité te xam ne Sénégal dafa am lenn loo xamante ne mooy suñu alal du or gi du pétrole gi du lenn lu doy suñu dal ak jàmm ji nga xamante ne moom la ñu xamee Sénégalais te investisseurs yi ñu waxtaanal yépp que mu nekk Turquie wala mu nekk Arabie Saoudite li ñu leen jaay mooy Sénégal réew mu dal la te yenn saay sax balaa ñu leen koy wax ñoom ñoo koy souligner ne loolu dafay dalal seen xel na mën nañ jël seen koom dugal ko ci réew mi kon mënu ñoo nangu échéance électorale ak bépp bu munti doon mu ànd ak fitna li ci des nag mooy woo naa ministre de l'intérieur ne ko mu def ay jéego ci sécurité convoi gën ci góorgóorlu gën a anticiper ci événement yi boobu ko defee mu xool programme coalition yi fu ñu mën a ñàkk ñu bañ faa daje ñoom ñu liggéey seen liggéey ba loolu bañ faa am te na ci amaan ànd ak commandement territorial yëpp ak collaboration coopération directeur de campagne yi nga xamante ne ñoo nekk ci caravane liste yi di nekk di battre campagne ci réew mi. Dans le cadre du plan national de relance de la Casamance, 15 milliards de francs CFA a été débloqué par le gouvernement. Le gouvernement a débloqué 15 milliards de francs CFA pour soutenir le retour des populations et revitaliser l'économie en Casamance. Extrait. Définitivement, la question de la paix. Faut amul jàmm munoo fa tabax. Donc quand on est arrivé
Notre première préoccupation, c'était d'en finir définitivement. Dégg ngeen, j'ai annoncé le plan Diomaye pour la Casamance. C'est un plan pour la paix, c'est un plan pour le développement, c'est un plan pour l'économie et c'est un plan pour le social. Les populations sont en train de rentrer et de retrouver leur village. Mais là, il faut nous accompagner par le déminage d'abord. Parce que nous, on a grandi ici. Mais nous, parce qu'ils ont peur de sauter sur une mine. La paix, c'est quelque chose qu'on construit. Mais même en paix, la guerre laisse toujours des séquelles. Des années plus tard, les gens vont continuer à sauter sur des mines. Nous ne voulons plus que des gens sautent sur des mines. Et c'est pourquoi le programme de déminage humanitaire qu'on n'a jamais arrêté, mais qu'on va accélérer à partir du début 2025 pour que aucun centimètre carré de la Casamance ne fasse une mine qui peut nuire à une personne ou à une bête. L'autre yep dañ koy régler définitivement. Nous accompagnons les populations pour nous délouer dans leur village. C'est pourquoi pour cette année, dans le plan Diomaye pour le Sénégal, on a déjà débloqué une enveloppe de 15 milliards. C'est uniquement pour accompagner. Au volet politique, affaires générales, Kandé, Ismaïla Madior Fall rappelle la responsabilité des déclarations. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, a commenté les déclarations d'Ousmane Sonko concernant le général Kandé. Ismaïla Madior Fall souligne que chaque politicien responsable de ces mots devant l'histoire. Sonko a aussi expliqué les raisons du placement du général Kandé à l'ambassade du New Delhi lors d'un meeting à Ziguinchor. Allons regarder l'extrait. Aux affaires sous la présidence Macky Sall, on avait reproché à votre régime ce qui appelait la justice des vainqueurs, l'impunité pour les membres du parti au pouvoir. Vrai ou faux? On pensait en avoir fini avec ce débat, avec l'arrivée de Pastef au pouvoir. Les graves déclarations d'Abbas Fall, la tête de liste de Pastef à Dakar, qui a appelé ses militants à s'armer de coupe-coupe et de couteaux pour faire face à Samoussa Kaddu de Barthélémy Diaz. Le même soir, le quartier général de cette coalition attaqué, incendié. On pose cette question parce qu'elle est en train d'être passée sous silence. Pourquoi c'est toujours comme ça dans notre pays? Bon, il faut d'abord relever que notre pays est une démocratie apaisée. Nous sommes tout de même un pays où le mode de dévolution du pouvoir n'est pas violent. On a pu très tôt, bien avant la plupart des autres pays africains, construire une démocratie apaisée où le pouvoir s'acquiert par les urnes et non par les armes ou par la violence. Donc on ne peut pas dire que la violence, c'est le paradigme de fonctionnement du régime politique sénégalais. Non. Maintenant, il y a des séquences de violence. Il y a des faits de violence qui sont avérés tout au long de l'histoire politique du Sénégal. Et souvent, on voit que les campagnes électorales sont les occasions de déploiement occasionnel de la violence. Heureusement que les faits de violence sont circonscrits. Heureusement que les faits de violence ne sont pas courantes. Et souvent aussi, les faits de violence doivent faire l'objet de dénonciations de quelque bord qu'elles parviennent. Et il faudrait surtout que la justice s'emploie, ce n'est pas toujours facile, mais s'emploie de façon équidistante et de façon froide à traiter les cas de violence. Parce que c'est le traitement judiciaire approprié des cas de violence qui dissuade les éventuels auteurs de violence à reprendre ces violences. Donc il faut les constater, il faut les dénoncer, il faut les déplorer. Il faut considérer quand même que c'est exceptionnel, c'est marginal, il arrive même si l'ampleur est importante. Et il faut aussi souhaiter que le traitement judiciaire soit approprié pour dissuader. La justice toujours, professeur Ismaïla Madior Fall. Le procès de Bougane Gueye Dany que vous avez sans doute suivi mercredi à Tambacounda, l'opposant est libre mais condamné à 1 mois avec sursis pour refus d'obtempérer sur la route de Bakel, la ville sinistrée par les inondations. Le procureur lui avait ajouté les délits de rébellion et d'outrage à agent, ce que les gendarmes appelés à l'audience ont infirmé.
On risque d'assister à beaucoup de scénarios comme ça. Certainement, si les choses ne changent pas. Le procureur sénégalais, c'est un problème. Il est sous autorité du ministre de la Justice, que vous avez été, et donc du Premier ministre et du Président de la République. Dans ces conditions, le procureur ne peut échapper à des ordres politiques qui viennent de l'exécutif. Vous n'avez pas réformé la loi. Vos remplaçants, PASTEF, ne l'envisagent pas. À Dakar, des centaines de femmes issues de milieux ruraux et urbains ont pris part à une marche pour la justice climatique. À Dakar, des femmes ont fait une marche pour réclamer justice climatique avant la COP29, portée par l'association Vacances Vertes qui appelle à la mobilisation africaine face à la crise climatique. Reportage. Égalité sociale ou encore nous avons la solution qu'on peut lire sur les pancartes des marcheuses venues de Dakar, mais également dans les zones les plus reculées du Sénégal. Le delta du Saloum a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Maintenant, on a commencé à exploiter le pétrole de Sangomar. Et avec cette exploitation aujourd'hui, la mer a été drainée. On commence à connaître des choses touchées par les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, la mer commence à envahir les forages. Nous vivons dans des communautés qui n'ont pas d'eau. Exemple, dans la commune de Soum, depuis 2015, nous n'avons pas d'eau. Nous lançons un appel solennel à l'État pour qu'il propose une solution pour Soum. Un programme pour la commune de Soum. Nous sommes 12 000 habitants et nous vivons sans eau. Chaque femme était porteuse d'un message de son terroir. On veut que l'on arrête l'exploitation de la décharge de Mbebes. Ça cause d'énormes problèmes aux habitants de Kermassar. Qu'on implique les femmes dans les programmes de l'environnement. Pollution, érosion côtière, coups de vent, inondations marines et fluviales, le Sénégal subit les effets du changement climatique et pour ses militantes, l'heure est à l'action. Il est temps maintenant de mettre en œuvre toutes les politiques et les mesures qui ont été prises pour y remédier. Les changements climatiques n'attendent pas. Récemment, nous avons vu au niveau du fleuve Sénégal ce qui s'est passé. Les femmes sont très victimes. Non seulement elles sont victimes, elles portent aussi des initiatives qui peuvent atténuer les impacts du changement climatique. Donc il est temps d'élever la voix des femmes dans ce contexte de changement climatique. Nous sommes les femmes transformatrices. Mes sœurs ont déjà parlé du sud, du nord ou bien de l'est, de l'ouest. Ils ont déjà parlé des problèmes de l'érosion côtière, des changements climatiques. Et au niveau de Dakar, on sent que c'est des dérivés. Parce que nous sommes des transformatrices et on a besoin de leurs produits locaux, de première nécessité pour pouvoir faire nos produits. Et là, nous sommes impactés. Et comme dans une semaine, il y aura la COP 29, vraiment, on voulait que tout ce qu'on a dit depuis le début jusqu'à maintenant, que nos voix soient entendues. Ces femmes qui scandaient « Vive la justice climatique » dans les rues de Dakar rêvent d'une prise de conscience au niveau local, mais surtout mondial, de l'urgence de répondre à la question du changement climatique et de ses effets sur la population et l'environnement. Les indicateurs climatiques du pays sont rouges. On passe maintenant à l'actualité internationale aux États-Unis. Dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump. Kamala Harris et Donald Trump ont tenu leur dernier meeting en Caroline du Nord avant l'élection présidentielle. Trump promet de restaurer le rêve américain et d'expulser des millions d'immigrés, avertissant que les villes pourraient devenir dangereuses sous Harris. Harris, de son part, encourage ses partisans à voter tôt et promet des logements abordables et la protection des droits des femmes. Les sondages montrent une course très serrée avec Harris légèrement en tête. Allons regarder l'extrait. Les républicains Donald Trump ont tenu leur dernier meeting en Caroline du Nord. Et nous mettrons un terme à l'immigration clandestine une fois pour toutes. Nous ne nous laisserons pas envahir. Nous ne serons pas occupés. Nous ne serons pas envahis. Nous ne serons pas conquis. Ils sont en train de conquérir notre pays. Nous redeviendrons une nation libre et fière. Dans cet état en pleine mutation, les candidats comprennent la force des mots après les écarts de langage de la semaine, avant le vote du 5 novembre.
Et donc, je vous laisse avec ceci. Souvenons-nous, et s'il vous plaît, rappelez à tout le monde, votre vote est votre voix et votre voix est votre pouvoir. L'Institut de campagne 538 prévoit une course très serrée, avec une prévision de 48% pour Kamala Harris et un peu moins de 47% pour Donald Trump. Dans l'actualité sportive qui va clore cette édition, nous allons parler du départ aussi soudain que brutal de l'ancienne star du Real Madrid, Marcelo, qui a quitté Fluminense, son club, après s'être disputé avec son entraîneur. Marcelo quitte Fluminense après une altercation avec son entraîneur Mano Menezes. Le club brésilien souligne que leur lien avec le joueur reste intact. Reportage. Marcelo quitte prématurément le FC Fluminense, son club formateur auquel il était retourné en 2023 après une carrière monumentale au Real Madrid. Tout est allé très vite vendredi soir entre le latéral gauche de 36 ans et son entraîneur Mano Menezes. Une grosse altercation entre les deux hommes alors même que Marcelo était sur le point de fouler la pelouse en tant que remplaçant à la 90e minute d'un match au score 2-8 face à Grêmio au stade de Maracana. Un petit mot de travers comme l'a indiqué le coach et le remplacement est annulé, puis le joueur retourne sur le banc de touche très agacé. Quelques heures plus tard, le club annonce la rupture à 2 mois du terme du contrat de commun accord avec l'ex-madrilène, très peu utilisé ces dernières semaines. Et on se quitte sur ces notes de sport. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.